Alors, on a tous l'habitude de simplement taper des prompts, n'est-ce pas? Bon, aujourd'hui, on va laisser ça de côté. On va vraiment prendre le contrôle de l'IA en maîtrisant ce qui est peut-être le plus crucial, sa mémoire. C'est vraiment ça la clé pour passer du statut de simple utilisateur à celui de véritable architecte de l'IA. Pour commencer, voilà une petite perle trouvée sur Reddit qui résume parfaitement une frustration que, je suis sûre, beaucoup ont déjà ressentie. Ça illustre à la perfection ce qui arrive quand la mémoire de l'IA part complètement en vrille. Vous savez, quand le contexte est surchargé, un peu confus, eh bien le modèle se met à halluciner. Il va vous jurer qu'il a fini un truc qu'il n'a même pas commencé. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la réponse qui lui semble la plus probable statistiquement. C'est frustrant, hein? Ok, pour bien piger le problème, il y a un concept qu'il faut absolument maîtriser, la fenêtre de contexte. En gros, c'est la mémoire vive de l'IA, sa mémoire à court terme. Imaginez un tableau blanc. Tout ce que vous écrivez dessus, l'IA le voit. Les messages, les fichiers, les résultats des commandes, tout y est. Mais ce tableau, il a une taille limitée. C'est son espace de travail, mais c'est aussi, et c'est ça le point clé, sa plus grande contrainte. Alors, voilà le programme pour aujourd'hui. D'abord, on va voir le paradoxe du contexte. Ensuite, on passera à la boîte à outils tactique. Troisième point, construire une mémoire persistante. Puis, on verra comment mettre le travail en pilote automatique. Et pour finir, on parlera du passage de simple rédacteur d'invite à véritable orchestrateur. C'est parti. Allez, on attaque avec la première partie, le paradoxe du contexte. Logiquement, on pourrait se dire, plus une IA a de mémoire, mieux c'est, non? Eh bien, pas si simple. En fait, on va voir que c'est souvent tout le contraire. Une mémoire plus grande peut vite se transformer en un fouillis monstre qui sabote complètement les résultats. Et c'est là qu'est tout le paradoxe. La force de l'IA, sa capacité à ingérer des tonnes d'infos, devient sa plus grande faiblesse. Plus la fenêtre de contexte se remplit, plus les performances se dégradent. C'est un peu comme si les premières instructions, les plus importantes, se retrouvaient noyées sous une pile de papier. Le modèle finit par oublier, il se contredit, perd le fil, bref, il n'est plus aussi performant. Bon, alors comment on fait pour reprendre la main? C'est ce qu'on va voir tout de suite dans notre deuxième partie, la boîte à outils tactique. On va découvrir ensemble les commandes indispensables pour gérer cette fameuse mémoire de travail et forcer l'IA à rester bien concentrée. Regardons un peu ces schémas d'échecs classiques et surtout comment les régler. Premier cas, la session fourre-tout. Vous savez, quand on passe d'un sujet à l'autre sans jamais remettre les compteurs à zéro. La solution est simple, radicale, clear. On nettoie tout et on repart sur une base saine. Deuxième cas, on corrige l'IA encore et encore, mais ça ne marche pas. Si après 2 essais, ça ne passe toujours pas, c'est que le problème est à la source. Donc, même réflexe, clear, et on reformule un meilleur prompt. Enfin, l'exploration infinie. Là, il faut soit fixer des limites claires, soit utiliser des sous-agents pour ne pas polluer le contexte principal. Le maître mot, c'est la propreté. Garder des sessions bien ciblées. Voilà, donc les 4 commandes essentielles, c'est vraiment votre première ligne de défense. Il faut voir ça comme une sorte d'hygiène de travail avec l'IA. Et honnêtement, s'il y en a une à retenir et à utiliser tout le temps, c'est /clear. Prenez l'habitude, le réflexe même, de l'utiliser entre chaque tâche qui n'a rien à voir avec la précédente. C'est ce qui fait la différence entre un travail propre, chirurgical, et un bricolage un peu brouillon. Ok, on a vu comment gérer la mémoire à court terme. Maintenant, on va voir plus grand. On passe à la section 3, comment construire une mémoire persistante, une mémoire qui dure dans le temps. Là, on voit bien la différence entre les deux. D'un côté, on a la mémoire de session, la mémoire volatile. C'est un peu comme un post-it, super utile sur le moment, pour une tâche précise, mais qu'on jette une fois que c'est fini. Et de l'autre, la mémoire de projet, la mémoire persistante. Ça, c'est plutôt comme un carnet de notes ou une base de connaissances. Elle reste, elle s'enrichit à chaque session et elle devient de plus en plus précieuse avec le temps. Alors comment on la construit cette mémoire persistante? Eh bien, il y a 2 niveaux principaux. D'abord, les instructions globales. Pensez-y comme aux règles de base, aux caractères que vous donnez à votre IA. Et ensuite, les projets cowork. Là, on passe à un niveau supérieur, des espaces de travail dédiés, chacun avec sa propre mémoire, ses propres fichiers. Les instructions globales, c'est un peu le briefing de base de votre IA. On les configure une seule fois dans les paramètres et c'est tout. Par exemple, on peut lui dire « Peu importe ce qu'on te demande, réponds toujours en français, sois pro mais pas trop formel, et quand tu fais une liste, utilise des tirets. » C'est simple, on le fait une fois et ça garantit une cohérence partout, tout le temps. Et puis, il y a les projets cowork. Et là, franchement, c'est un vrai game changer. Ça transforme l'IA d'un simple outil un peu amnésique en un véritable collègue spécialisé sur un projet. Imaginez, un assistant qui se souvient de tous les fichiers, de toutes les décisions prises sur un projet précis et qui apprend au fur et à mesure.
C'est là que la notion de mémoire ciblée devient super puissante. En plus, c'est vraiment simple à mettre en place. On crée un dossier sur son ordinateur, on y met les fichiers importants, les instructions, peut-être quelques exemples, et hop, on lance la première tâche. À partir de ce moment-là, c'est fini, l'IA ne repartira plus jamais de zéro pour ce projet. Elle aura toujours le contexte, elle s'appuiera sur ce qui a déjà été fait, c'est un gain de temps énorme. Très bien. Une fois qu'on a cette mémoire persistante bien en place, on peut passer à l'étape suivante, le rêve de beaucoup, l'automatisation. Mettre le travail en pilote automatique. C'est là que tout prend son sens. On combine cette mémoire de projet super fiable avec une commande magique /schedule. Et avec ça, les tâches répétitives, les rapports hebdomadaires, les revues de code, tout ça peut devenir un processus qui tourne tout seul en arrière-plan. Plus besoin d'y penser. Et ce n'est pas de la science-fiction. Écoutez ce que dit cet utilisateur, Ruben Acid. Chaque lundi à 8 heures, Claude exécute ça automatiquement. Je me réveille avec un document terminé. Voilà, l'image est parfaite. C'est l'IA qui bosse pendant qu'on dort. Le but ultime, c'est bien ça. Tout ça nous amène à la dernière partie, qui est peut-être plus un changement de mentalité. Une fois qu'on a ces assistants IA qui tournent en pilote auto, notre rôle change, fondamentalement. On n'est plus là juste pour donner des ordres. Et c'est ça le point essentiel. L'objectif, ce n'est plus de trouver le prompt parfait. Non, le but, c'est de concevoir l'environnement parfait. Un environnement où un agent IA peut explorer, planifier et agir par lui-même. On passe du rôle de souffleur, de prompteur, à celui d'architecte, d'orchestrateur. On ne lui dit plus quoi faire, on lui construit un cadre pour qu'il sache quoi faire. Et je vais vous laisser avec cette question pour réfléchir. À partir du moment où la mémoire de l'IA n'est plus un bug à contourner, mais plutôt une sorte d'argile que l'on peut modeler, qu'est-ce que ça rend possible? Quel nouveau métier, quelle nouvelle façon de travailler peut-on inventer? Pour moi, la vraie révolution, elle est là.